Bonjour, la grande famille MKDG. Je suis ravi de vous compter encore ce soir afin de partager avec vous les 7 erreurs à éviter lors de sa soutenance. Quand on parle de soutenance, nous allons parler aujourd'hui de soutenance de mémoire, de thèse ou encore de projet de spécialité. Alors, quelles sont les erreurs à éviter? Vous savez pertinemment que la soutenance, c'est un moment phare, c'est un moment qui nous permet de résumer 3 années d'études, 4 années d'études, peu importe le type de soutenance. Mais c'est un moment qui nous permet de résumer face à un jury notre bagage intellectuel, de résumer tout ce que nous avons eu à acquérir comme connaissances, tout ce que nous avons eu à développer comme background sur une spécialité donnée ou encore sur un emploi type bel et bien précis. Alors, quelles sont les 7 erreurs à éviter? Le premier point, c'est de ne regarder qu'un seul examinateur. Oui. Donc, vous êtes dans une salle, vous arrivez, vous avez en face de vous des jurys et vous consacrez toutes vos énergies à ne regarder qu'un seul examinateur. Surtout si ce dernier est soit le président du jury, on va se dire, non, pourquoi ce has contact seulement avec ce dernier? Prions de toujours, premièrement, regarder le jury pose la question ou encore qui intervient, qu'importe le type d'intervention. Prendre le soin de le regarder, de maintenir ce contact visuel. On dit de ne pas regarder qu'un seul examinateur, mais on dit aussi de ne pas avoir un regard fuyant. Ça veut dire que vous êtes là, vous regardez à gauche, à droite, en haut. C'est pas bon le regard, un regard qui est fuyant, un regard trop baladeur. Donc il faut avoir un regard fixe, mais pas être concentré sur qu'un seul membre du jury, sur qu'un seul examinateur. Donc le premier point, c'est d'éviter d'être concentré sur un seul examinateur et d'éviter d'avoir un regard fouillant, pour ne pas dire un regard balade. Ça, c'est le premier point, la première erreur à éviter. Alors, le second point, c'est quoi? C'est de ne pas saluer le jury. Vous savez, le plus souvent, bon nombre d'impétrants se sentent comme agressés. Ils se disent que oui, c'est la soutenance, mais c'est un moment euh, peut-être d'agressivité. Je ne sais pas si c'est sur le fait du stress que l'on va se dire ces membres du jury sont là pour dénigrer mon travail, ils sont là pour examiner encore, me faire des critiques négatives. Donc à ce moment donné, je dois moi aussi être déjà sur la défensive. Non, la courtoisie, c'est la base même de la relation. La courtoisie, c'est la base même du ton ou encore du climat que vous allez donner à votre soutenance. Toujours saluer les membres du jury. Un petit sourire intéressant. Un sourire intéressant, pas un sourire genre, non. Un sourire, voilà. Voilà. Pas un sourire qui va choquer, parce qu'il y a des sourires, quand tu souris systématiquement, c'est comme si tu agressais. Donc, c'est le bon sourire, le sourire le plus naturel possible, pas le sourire forcé. N'oubliez pas que non, c'est votre moment à vous. Le jury est là pour examiner votre travail, pour critiquer, pour vous faire un retour, afin de pouvoir parfaire le travail, bien que la perfection ne soit pas de ce monde, mais l'excellence est de ce monde. Donc, afin que vous puissiez, tant bien que mal, atteindre l'excellence. Donc, la courtoisie est de mise. Toujours saluer les jurys. Deuxième erreur à éviter, ne pas saluer les jurys. Ça, c'est un point qui est très, très, très important. Troisième erreur, vous savez, il arrive à tout le monde de perdre les moyens, surtout durant la phase où les membres du jury vont se permettre de critiquer le document. Vous allez voir, c'est même l'essence d'une part d'une soutenance. Le travail doit être apprécié positivement comme négativement. On doit le critiquer. Et le plus souvent, quand on critique, puisque dans ce monde, nous sommes remplis d'hypocrites, nous sommes accompagnés ou encore entourés des gens qui aiment caresser dans le sens du poil, sans pourtant vous dire la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, quand on te critique négativement, tu perds les moyens. Tu perds le moyen, tu perds le fil d'idée, tu perds tout. Alors là, l'astuce, c'est d'éviter de perdre le moyen. Et comment éviter de perdre ces moyens? De rester focus sur l'objectif, de rester courtois, de rester souriant, de savoir encaisser. Comment savoir encaisser? Vous savez, on peut te critiquer, hein? On critique. Quand tu sais que non, c'est pour ton bien, systématiquement, ça choque moi. Quand tu sais que critique, on entend le déposer sur ton visage, là, c'est pour ton bien, ça te choque quand même. On te dit là, tu n'as pas mis virgule. Tu veux te fâcher, tu te fâches comme qui, document qui a imprimé là, c'est pas ton papa, c'est même pas c'est pas mon nom, c'est toi qui as imprimé ton document que tu as déposé là. Donc tu dois accepter la critique. Tu te dis ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour mon bien.
C'est vrai que parmi les membres du jury, il y a ceux qui exagèrent un peu. Donc, celui qui exagère, tu lui laisses exagérer, il fait son malin. Donc, il fait son malin, tu n'as pas son ton. Il fait son malin, tu lui laisses faire ton malin. Mais toi, tu acceptes, tu prends bien la critique. C'est le fait de bien prendre la critique. Quand tu vas arriver à la phase des échanges, des questions-réponses, tu auras une certaine zénitude. Une zénitude qui ne va pas dire son nom. Tu vas te dire, mais wow, je suis calme. Malgré les critiques, mais je suis calme, je réponds tranquillement. Mais si toi, déjà, on a déposé critique, on a dit, tu as dédicacé ton livre là aux morts. Tu vas dire que tu te crois à la Toussaint, qu'est-ce qui se passe même? Alors que quand c'est en mémoire de, là, c'est pas, on ne dit pas dédicace, on change la formulation. Voilà, toi qui as fermé le front contre les membres du jury, on dirait, c'est toi qui les as déposés là pour qu'ils puissent écouter, lui encore faire ce que tu veux qu'ils puissent faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. La zénitude, positive attitude, toujours en train de critiquer, tu fais comme si tu n'étais pas là, tu fais comme si tu es là, mais tu n'es pas là. Tu dis que non, ils sont en train de faire, c'est pour mon bien, donc je n'ai qu'à te prendre comme ça. De toutes les façons, ils ne vont pas parler jusqu'à l'éternité, ils vont parler, mais avant demain, ils vont finir. C'est une façon de dire, ils vont parler. Ils vont critiquer, mais ils vont terminer. N'oublie pas que tu as une phase d'échange avec ces derniers. Et pour que vos échanges puissent être très, 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 très intéressants, il va falloir donc garder cette positive attitude. Quatrième erreur à éviter. Ne pas préparer sa soutenance. Vous savez, nous sommes habitués à ce qu'on appelle examen blanc. C'est blanc, bac blanc et tout ce qui va avec examen test. Mais on oublie souvent la soutenance à blanc. Ah oui, la soutenance se prépare. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je pense que je vais faire une vidéo. Moi, je pense même, j'ai fait une vidéo. L'autre aussi, c'est moi. Je dis, je pense alors que j'ai fait. Il y a une vidéo où je vous ai parlé de savoir s'entourer des bonnes personnes. Parce que les personnes que nous côtoyons sont la moyenne de ce que nous sommes nous-mêmes. Donc, quand tu t'entoures des bonnes personnes, tu peux faire des sentences avant. Tu appelles deux ou trois collègues, tu leur donnes ton document, ils vont lire et après te poser des questions. Tu vas déjà être dans le feeling, tu rentres dans le bain, tu t'habitues, quoi. Tu vois, systématiquement, tu es dans le bain, c'est comme faire des entraînements, c'est comme pour un sportif faire s'entraîner avant même le match, s'entraîner même avant le combat, c'est ça en fait. Donc tu prends le soin, la soutenance va durer 1 heure, maximum 2 heures. Tu peux faire des soutenances à blanc et tu dois faire des soutenances à blanc. Si tu n'as pas de collègues qui peuvent t'accompagner, tu peux le faire seul. La visualisation est une force. Donc tu visualises ce que tu fais en face de toi, tes membres du jury. Tu leur donnes les visages que tu veux, les têtes que tu veux, là, c'est pas mon problème, pourvu qu'ils soient là devant. Et après, toujours dans la visualisation, tu es là. Tu te poses des questions et tu réponds, tu réagis. Tu étudies ton langage verbal, tu étudies ta communication non verbale, tu étudies ton gestuel, tu étudies le regard, le sourire. Tout ça, tu étudies. Tu fais ta soutenance à blanc, tu te formes déjà. Il ne faut pas attendre le jour J, une journée avant, mais cette question, je vais la répondre comment, la deuxième question, je vais répondre comment. Non. Donc, quatrième erreur, se préparer, prévoir sa soutenance à blanc. Cinquième erreur à éviter, agresser les gens. Yeah, 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 yeah. C'est même la partie là. Tu as fait petit sport, 2 haltères, tu as soulevé, tu viens te lever, tu te prends pour John Cena. Mon cher, il faut te calmer. Petit biceps que tu as déposé sur tes bras là, c'est pas ça qui va agresser quelqu'un. Celui qui a son cerveau à son cerveau. Celui qui est dans son élément est dans son élément. Pourquoi je parle d'agresser les jurés? Nous avons aujourd'hui, c'est un constat qui a été fait, bon nombre d'impétrants, quand il arrive déjà là, il grille de front. Il grille de front, c'est là. Parce qu'agresser, c'est pas forcément, c'est pas ça, verbalement systématiquement. Non, non, non. C'est pas. Voilà. Mais agresser, c'est un mot qui est polysémique qui revêt plusieurs sens. Et ça, quand tu agresses le jury, il y a le temps de t'avoir. Là où tu devais dire bonjour, excellent membre du jury, te voilà là, bonjour. Il y a quand même qui t'a agressé. Qui est rentré dans ton rêve, tu t'es réveillé, tu viens venir finir le rêve là sur le visage des gens. Personne. Donc à ce moment donné, tu calmes tes ardeurs. Tu maîtrises le temps de ta voix, le débit de ta voix. Ton thème vocal, même si tu as une voix de crapaud, ça, on ne va pas revenir dessus. Tu es né comme ça, tu restes comme ça. On ne va pas te dire qu'il faut chocober pour te donner un genre. Non, là, on n'est pas à ce niveau. Donc le ton de ta voix, le débit de la voix, tu dois maîtriser. Ne sois pas agressif dans ton regard, dans ta posture. Toujours respirer la joie de vivre. Donc, cinquième élément, ne soyons pas agressifs. Ne soyez pas agressifs lors de votre soutenance. Surtout après cette phase de critique. Ou encore quand le monde du jeu réitère 2 ou 3 questions, tu dis, mais c'est la même question, ils font que tu es en train de reformuler. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Mon cher ami, tu te calmes. Fin de fin, ça va finir. Rien n'est éternel.
Donc, même s'il reformule, tu réponds une fois, deux fois, troisième fois, tu dis, je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de honte à ça. Ne vous dites pas que quand je suis en pleine soutenance, toutes les questions, tu dois répondre. Ce n'est pas obligatoire. Tu n'as tué personne. Et de toutes les façons, c'est toi qui as rédigé ton document. Ton petit document de 100 pages, de 200 pages, ne va pas résumer toute une science. Et tu n'es pas censé tout connaître. Personne n'a la connaissance infuse. Même les membres du jour qui sont en face de toi n'ont pas la connaissance infuse. Pas besoin d'être agressif. Première question, tu as répondu. Deuxième, tu as répondu. Il reformule une troisième fois, tu réponds. Là, il reformule encore une quatrième fois. Il faut déposer. Je pense avoir répondu à la question. Mais là, je n'ai plus d'éléments. C'est simple comme l'eau de roche. Maintenant, si le membre du jeu va faire son numéro pour se mettre à parler, toi, tu n'es plus là-bas. Toi, tu as déjà avancé. Sixième élément. Ça, j'aime bien. Ne pas s'habiller pour réussir. On va encore me dire, mais qu'est-ce que M. Mitou nous sort là? Qu'est-ce qu'il nous sort encore? Ce coach, il veut nous dire quoi? S'habiller pour réussir. Oui, tu veux réussir, il y a un style vestimentaire pour ceux qui veulent réussir. Le style vestimentaire rime avec ce que tu fais. C'est là. Maçon qui veut réussir, quand on voit comment il s'habille, quand il est dans son métier là, on sait ça, c'est maçon qui veut percer. Peintre qui veut bien faire son job, quand tu vois habillement, tu vois comment il se positionne, on sait. Chef comptable, celui qui fait comptabilité, qui veut se développer dans ça, tu sais, celui qui se projette par rapport à son projet professionnel, il veut devenir administrateur RH. Quand tu vois rien d'habillement, avant le verbe de l'habillement, tu te dis ça là, il y a quelque chose qui peut nous accoucher. Habillement ne veut pas dire nouveau costume. Habillement ne veut pas dire ça. Habillement, c'est le style qui rime avec sa filière, avec son option. C'est ça qu'on te parle quand tu vois habillement. Donc, à ce moment donné, quand tu vois, tu sais. Donc, s'habiller pour réussir. Des couleurs qui ont trop d'éclat, qui sont trop vives. On dirait, je sais pas, on dirait jeu de lumière de Noël, c'est sur toi que tu as déposé ça. Orange, jaune, rouge, vert, bleu, tu n'as pas oublié. Bleu ciel, bleu foncé, tu as mélangé. Un peu de kaki, tu as déposé à côté. Non, on va revenir sur le style vestimentaire. Mais s'habiller pour réussir, c'est important. Donc, quand tu t'habilles pas pour réussir, ça va se sentir. D'où c'est important de mettre en accent sur sa tenue vestimentaire. Mettez vraiment l'accent sur sa tenue vestimentaire. Et enfin, le septième et dernier point. Le septième et dernier point, le point le plus important. Maîtriser son élément. Ton thème de soutenance, la méthodologie, les éléments que tu as appris toi-même, tu as déposés dans ton mémoire, tu te dois de les maîtriser. Pour les maîtriser aujourd'hui, c'est simple. Vous savez, le cerveau est puissant. Nous utilisons que 3% de ce potentiel. Le cerveau, il est puissant. Ça veut dire, si aujourd'hui je consacre mon temps, rien que 3 fois par jour, 5 fois par jour, à relire le même document, je dis bien 5 fois par jour, au bout de 10 jours, je vais graver ces choses dans mon cerveau, ou toi-même tu seras même étonné. Après une question, tu vas te mettre à répondre non. Tu vas te dire, mais attends, c'est moi qui ai retenu tout ça. C'est vrai que c'est un certain niveau d'utilisation du cerveau, mais c'est déjà même la base. À force de graver, à force de lire, je rentre dans la compréhension. Quand je vais faire avec mes soutenances avant, je vais bien comprendre, bien cerner mon sujet. Et là, les questions, quelle que soit la question, c'est ta soutenance, c'est ton moment. Tu sauras donc comment jongler, comment faire la chose même. Voici un peu, mes chers amis, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et je vous souhaite bonne chance pour ceux qui vont soutenir. N'oubliez pas, c'est votre moment. C'est pas le moment du jury, c'est pas le moment de l'assistance, mais c'est votre moment. Évitez simplement ces erreurs-là et vous allez vous dire, waouh, quel moment agréable, quel moment adorable, quel moment impactant. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la suite. Je vous remercie.